Ça fait débat, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Nous parlons politique, nous débattons politique en République démocratique du Congo. Publication du calendrier électoral par la CENI, des réactions qui fusent de partout. La classe politique en RDC est-elle prête pour les élections, s'interroge l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Une certaine opposition qui ne croit plus à Washington. Pour le gouvernement, le calendrier constitue en lui-même un cinglant démenti aux oiseaux des mauvais augures, estime Lambert Mende. Et pour la majorité présidentielle, cette famille se prépare pour gagner toutes les élections, annonce le secrétaire général adjoint de la MP, Joseph Kokonyangi. Des appels à la trompette de Jéricho du côté de l'opposition, les refus catégoriques jusqu'à une transition sans le président Kabila. C'est cette question qui revient dans Ça fait débat. La classe politique est-elle prête pour ces élections? Qui a peur, en fait, des élections? Ça fait débat. Ils sont sur ces plateaux Thierry Moukelekele, MP, opposition ou du centre? Votre position actuelle? Actuellement, nous faisons pratiquement le centre, n'étant pas du mouvement du centre qui est créé par le pasteur Daniel Mulunda et ainsi que les autres, parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprendra qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, parce que nous devons aller aux élections. La majorité sera constituée par les gagnants, si jamais l'année prochaine, ces élections s'est tenues. Oh, ça commence par ainsi. Nous aurons une opposition si réellement il y aurait ceux-là qui seront minoritaires d'ici l'année 2020, si il y aura élection. En tout cas, merci beaucoup Thierry Moukelekele. À vos côtés, Maître Condé, vous êtes de la majorité présidentielle, vous êtes des Ramsa. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mathieu, pour la parole que vous m'accordez. J'ai toujours eu à le dire, et je ne le dirai jamais assez, la trompette a sonné. La trompette de quoi? La trompette a sonné et le train est prêt pour quitter la gare. C'est quel train? Électoral. Le train électoral. Le train électoral va bientôt quitter la gare, est en train de quitter la gare centrale pour aller droit vers les élections. Je pense que ceux qui continuent à tergiverser, bien d'ici là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ça, parce que le calendrier est là. Ça, d'accord. Ce n'est qu'une introduction. Ce n'est que le début. Face à vous, Mouindo Nzangi, député national. Vous êtes cadre du MSR. Merci de répondre à notre invitation. Un mot? Non, et vous, c'est de dire que nous sommes contents d'être appelés par vous pour que nous puissions venir éclairer l'opinion sur la nouvelle épisode de la stratégie de la majorité présidentielle. Une majorité qui se dit prête pour les élections sans candidat. En tout cas, tout à l'heure, c'est le débat. Ça sera même au centre du débat. À vos côtés, Dr Sele Yemba, il est cadre de l'UNC. Il sera d'ici là à vos côtés. Alors, le PPRD, grand parti de la majorité présidentielle, la même famille MP, le gouvernement, l'opposition dans les gouvernements, l'opposition qui n'est pas dans les gouvernements et autres personnalités, des positions vraiment contradictoires après la publication du calendrier électoral par la CENI. Cette classe politique est-elle prête pour les élections? Je commence avec vous, Thierry Moukelekele. On sent une peur du côté de la MP, du côté de l'opposition. Réellement, est-ce que pour vous, les acteurs politiques sont prêts pour les élections? D'abord, la préparation des élections ne se fait pas à la publication d'un calendrier. Que ce soit à la majorité, tout comme à l'opposition, personne ne s'était préparé à ces élections. C'est ça d'abord le grand problème. Personne n'est prêt. Maintenant, l'incertitude gagne. Même la MP n'est pas prête. Personne n'est prêt. La structure, les réunions, les gens peuvent démontrer qu'ils sont pro-élection, mais ils ne se sont jamais préparés. C'est ça le problème. Une organisation se prépare. Une organisation ne se fait pas. Mais aujourd'hui, les acteurs politiques veulent faire les élections sans les avoir organisées au préalable. Le pacte
de 2003-2004 à Sun City vient d'être brisée. Parce que la constitution issue de Sun City nous disait déjà que les élections, selon la première loi de la CEI, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, nous devrions avoir toutes les élections jusqu'aux élections locales. Jusqu'à ce qu'on a sorti la décision numéro 4 CEI pour n'organiser que les élections présidentielles, législatives, nationales, et provinciales et sénatoriales. Nous avons biaisé directement le processus. Que dit la Constitution? Rapidement. La Constitution nous dit ceci, je vais directement dans la linéa. Pour garantir la démocratie en République démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d'appui à la démocratie et à la Commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation du processus électoral de façon permanente. Je m'arrête là-bas. La permanence électorale, 10 années après, n'est jamais là. Nous ne connaissons pas nos conseillers municipaux, nous ne connaissons pas des bourgmestres votés, nous ne connaissons pas des maires des villes votés. Donc déjà pour vous, ce nouveau calendrier ne répond pas encore. Ne résout pas encore le problème. C'est pourquoi vous sentez qu'il y a incertitude. C'est la position du centre ou votre lecture? Je suis en train de lire. Jusque-là, nous n'avons pas encore pris position. Parce qu'il faudrait que tous ensemble soyons sûrs que demain, nous irons à ces élections-là. Dire que nous serons gagnants ou nous sommes prêts ne veut pas dire que nous avons préparé ce circuit électoral au complet. Donc jusque-là, comme le cycle électoral n'est pas complet, le crédit vis-à-vis du peuple demeure. Le peuple a des sénateurs qui appartiennent aux 11 provinces dans les districts. Le peuple n'a pas des sénateurs des 26 provinces. Le président de la République, il est le seul d'utiliser l'acte de transition pour gérer les maires des villes, les bourgmestres, les administrateurs des territoires, selon l'article 222, c'est-à-dire les institutions. À vous attendre parler, pour vous, on commencerait par les élections municipales, de la base au sommet. Nous devons rentrer à ce que nous nous sommes dit à la sortie des Sun City. Ça, d'accord. On va revenir à vous. Ça, c'est le point de vue du centre avec Thierry Moukelekele. Maître Kone, vous êtes de la majorité présidentielle. Quand Adolphe Muzito parle d'une classe politique qui n'est pas prête pour les élections, c'est ces messages, ça vous arrange du côté MP? Bien, messieurs les journalistes, une fois de plus, merci pour la parole. J'aime bien mon frère Thierry qui est à ma gauche, que j'ai souvent rencontré sur ces plateaux. Mais je crois qu'aujourd'hui, je m'inscris en faux sur certaines choses qu'il est en train de déclarer. Si le centre auquel il appartient depuis un certain temps n'est pas prêt pour les élections, si l'opposition, une certaine frange, parce que, qu'il soit dit en passant, que l'opposition en RDC, elle est plurielle. C'est comme ça même que, lorsque je vois certaines personnes dire que l'opposition a rejeté le calendrier électoral, j'ai dit non. Une frange de l'opposition n'est pas d'accord avec ce calendrier. Parce que, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai suivi une déclaration de l'opposition républicaine qui est parfaitement d'accord avec ce calendrier. Étant donné qu'elle est plurielle, il faut que chaque frange de l'opposition puisse parler à son propre nom. Mais parler au nom de tout le monde, c'est faire de l'amalgame et c'est malhonnête sur le plan scientifique. Voilà. Donc voilà, comme je disais, notre ami du centre qui est à ma gauche dit que personne n'est prêt. Non, 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 non. Chez nous, vous, à la MP, vous êtes prêts? Chez nous, à la majorité, je crois que nous avons inauguré, il y a plusieurs mois, une centrale électorale qui fonctionne à plein régime au sein de la majorité. Nous avons commencé depuis longtemps à affûter nos armes. Et les armes, nous continuons à les affûter. Le calendrier est là. Maintenant, nous avons même appuyé sur l'accélérateur. Nous travaillons maintenant par rapport au calendrier. Quant à l'honorable Moïndo, mon co-débatteur, oui, le MSR G7, opposition,
quand il parle, vous voyez qu'il sent encore l'odeur de la majorité. Parce qu'il vient parler même au nom et à la place de la majorité que nous sommes. Ils ont quitté les navires, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de regrets. Il vient parler à notre place. Non. Occupez-vous de vos oignons, s'il vous plaît, chers amis de l'opposition. Je sais que vous viendrez en ordre dispersé. Je sais que vous avez peur des élections. Mais chez nous, j'ai lu la Constitution comme la Bible, de sa genèse à son apocalypse, donc du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu un seul article qui oblige une famille politique ou bien un parti politique de faire connaître son candidat qui fixe les délais. Non. Mais c'est une question que vous a posée avant même les débats. Pourquoi vous êtes d'accord avec les élections? Ça ne vous dérange pas du côté MP de parler élections, vous allez les gagner, votre candidat n'est pas connu? Mais, monsieur le journaliste, pourquoi les gens de l'opposition veulent venir balayer notre maison? Alors que la leur, ils ne l'ont pas encore balayée. Laissez-nous en interne. Nous nous organisons en interne, on sait. Le moment venu, tous les peuples congolais, tout le monde, toute la classe politique, vous le saurez. Occupez-vous, faites un peu votre propre ménage avant de venir faire le nôtre. Une chose est vraie, M. Mathieu. Chez nous, à la majorité présidentielle, nous viendrons avec un seul candidat, comme d'habitude. Mais nos amis de l'opposition, pourquoi ils ont peur des élections? Parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils viendront avec une marmaille de candidats comme d'habitude. Étant donné que ce sont des élections à un seul tour, ils vont les perdre. Il y en a déjà... Parce qu'il y a des gens, mais on en connaît déjà une dizaine. Et il y a des gens qui, au sein de l'opposition congolaise, lorsqu'on parle de l'alternance au pouvoir, ils pensent que l'alternance veut dire le départ de Joseph Kabila et l'arrivée d'un opposant. Messieurs de l'opposition, vous êtes en train de commettre une très grosse erreur. L'alternance, si on doit la définir en français simple, ça signifie le départ d'un chef de l'État et l'arrivée d'un autre. Et cet autre-là, soyez-en rassurés qu'il sera quelqu'un de la majorité. En tout cas, ça c'est vous du côté MP. Opposition, pourquoi tant de refus, même du dernier calendrier électoral publié par la CENI? Pourquoi vous refusez tout? Une occasion on vous donne, juste une année, allons aux élections, une occasion de faire partir les pouvoirs actuels. Mouindon Zangue, vous avez la parole. Oui, je voudrais que... Je crois que le peuple sent la difficulté pour la majorité présidentielle de donner même la petite réponse. Est-ce que vous avez un candidat à la présidence? Ils n'en ont pas. Et il dit c'est leur affaire. C'est leur affaire. Et vous savez que les élections allaient avoir lieu en 2016. Donc à ce moment ici, on ne serait même pas en train de parler de ça. Ils n'ont pas de candidat. Et j'informe à mon interlocuteur que moi, je suis député du MSR. Ancien de la majorité présidentielle. Je suis du G7. Le G7 a un candidat. Nous l'avons déjà montré au peuple. Il s'appelle Moïse Katumbi Tchapwe. Et même maintenant, si les élections sont organisées, nous allons battre n'importe quel candidat. Mais il a un dossier en justice. 2018, il ne sera pas ici. Parlons-en. Comment votre candidat... Laissez-moi terminer. Je voulais vous dire que nous avons un candidat fugitif. Laissez-le qu'il puisse répondre un peu. Nous sommes prêts pour les élections. Nous avons tous les moyens pour faire campagne. Mais répondez à ce qu'il dit. Votre candidat est un fugitif. Laissez-moi terminer. Vous avez la parole. Nous avons tous les moyens pour faire campagne et nous avons tous les moyens pour gagner ces élections. Ce sont les autres qui ont peur de nos candidats puisqu'ils savent que devant ces candidats-là, ils ne feront même pas mouche. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. La question. Pourquoi les refus? Vous dites pourquoi les refus. D'abord, je voudrais me surger contre la presse qui interprète de sa manière toutes les communications de l'opposition. L'opposition a sorti, dans toute sa diversité, a sorti un même communiqué. Qui stipule? Lisez ce communiqué du début à la fin. Vous ne trouverez pas les mots refus du calendrier. Lisez-les. Lisez le communiqué. Moi, j'ai le communiqué du rassemblement, le communiqué de l'UNC, le communiqué. Il n'y a aucun mot où on dit on refuse le calendrier de la CENI. Aucun mot. Donc l'opposition est prête pour ces élections. Donc c'est pour vous dire que vous allez trop vite à besogne. L'opposition a critiqué le calendrier. Ce qui est de son devoir. L'opposition a dit que ce calendrier, c'est un calendrier qui pose un problème. Et l'opposition a fait une contre-proposition de ce calendrier. Dans le communiqué qui a été, en tout cas celui qui est devant moi ici, qui est signé par Pierre Lumbi, au nom du rassemblement, ils disent que l'opposition sait que les élections peuvent se dérouler avant le 30 juin 2018. Est-ce que vous avez lu ce communiqué? Ils ne l'ont pas lu, ils disent qu'ils ont rejeté, ils ont rejeté. Non. L'opposition a fait une critique objective de ce calendrier.
l'opposition a trouvé Tout en par exemple... acceptant la proposition de la CENI. L'opposition a trouvé par exemple... Je vais y arriver. L'opposition a trouvé par exemple que ce calendrier avait un problème avec l'accord, parce que l'accord était d'une année, voilà. Et que c'était quand même inimaginable que la prolongation puisse avoir la même durée que l'accord. Deuxième argument, l'opposition a dit que c'était une violation de la Constitution, parce que la Constitution précise que les élections du président de la République doivent se dérouler 90 jours, dans les 90 jours, et l'opposition sait qu'on est allé au-delà. L'opposition a donné tous les arguments possibles pour démontrer que ce calendrier-là répondait d'une certaine manière à une stratégie de la majorité présidentielle. Parce que ce calendrier, si vous le trouvez, la CENI n'a insisté que sur une chose, les contraintes. Donc je peux vous dire au peuple que voilà, si parmi toutes ces contraintes, il y a une contrainte qui n'est pas appliquée, nous ne serons même pas capables de tenir le 23. En fait, c'est un bluff. C'est pour dire que nous ne ferons pas l'élection le 23 décembre. Mais en attendant, malgré tout cela honorable, vous êtes d'accord avec ce calendrier? Je voudrais maintenant y aller. L'opposition a dit ceci. Il est de fait que maintenant, là, dans les conditions actuelles, les élections ne vont pas avoir lieu dans les délais qui ont été prévus par l'accord. Le calendrier électoral, c'est une partie de la crise. Ça fait partie des éléments de résolution de la crise. Mais ça ne résout pas la crise. Et ce n'est pas le début d'une solution définitive. Parce qu'au moins, vous recherchiez une date. S'il vous plaît, je précise pour les gens qui nous suivent, l'opposition, vous recherchiez une date précise pour l'élection du président. Au moins, le monde entier sait que c'est le 23 décembre 2018 en RDC. Laissez-moi y aller. L'accord que nous avons signé le 31 décembre a résolu la crise dans toutes ses deux dimensions. Il y a une crise électorale et une crise de légitimité. Vous comprenez les deux? Voilà. Dans la crise de légitimité, l'accord a défini un certain nombre de principes en disant voilà, on accorde au président de la République une année supplémentaire pour pouvoir organiser les élections. Est-ce que c'était dit clairement dans l'accord de la CENI? C'est clairement dans l'accord. Qui nous je suis journaliste. Oui. Je n'ai pas les documents ici. Vous voulez que je vous lise l'accord? Lisez le chapitre 4.4.2 qui appelle toutefois la partie de la CENI. Ramenez-le dans l'accord. Je vais y arriver. Je vous dis, moi, je n'ai pas parlé quand vous avez parlé à la majorité. La majorité était disciplinée comme vous pouvez le constater. Alors, je voudrais y aller. Rapidement, il y a la crise électorale et la crise de légitimité. C'est deux choses différentes. L'accord a résolu les deux. L'accord avait dit, 15 jours après la signature de l'accord, la CENI devait publier un calendrier électoral qui répond à l'impératif du 31 décembre. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui n'était pas possible. Ce qui était possible. C'était possible qu'ils le fassent. Ils ne l'ont pas fait. La deuxième chose, la CENI ayant fait fi de cet accord, c'est maintenant aujourd'hui à la fin qu'ils viennent. Mais ils nous oublient que la CENI n'a pas mandat de pouvoir prolonger le mandat du président de la République. Parce que l'accord lui avait accordé une année. Il se pose un problème. C'est pour cela que l'opposition dit ceci. Comme, à toute évidence, on ne va pas organiser les élections en 2017 et que ça va être organisé en 2018. Nous, opposition, on propose que ça se fasse au premier semestre 2018, donc avant le 30 juin. Mais entre-temps, pour ce qui concerne la crise de légitimité, puisqu'il s'avère que les personnes pour lesquelles l'accord a prolongé un mandat n'ont pas affiché la volonté pour pouvoir exécuter ce que l'accord a demandé, donc organiser les élections à l'État, ils sont disqualifiés. Et donc à ce moment-là, pour résoudre le problème de la légitimité, il faut absolument que nous puissions trouver une formule qui permettrait à ce que la personne qui va diriger le pays cette fois-ci ne va pas empiéter le processus. C'est pour cela qu'on parle de la transition sans Kabila. Parce que pour nous, n'importe quoi. Il faut que quelqu'un d'autre dise quelque chose. Laissez-moi y aller. Non, s'il vous plaît, équilibre honorable. C'est vraiment honorable. Équilibre la parole. Vous allez réagir à votre tour. Opposition. Docteur Seleyemba, vous êtes de l'UNC. Vous ne sentez pas une contradiction dans vos déclarations? Oui, il n'y a pas de refus dans vos communiqués respectifs, mais au même moment, vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier. Vous voulez que ça soit en juin 2018. Et au même moment, vous demandez une transition sans Kabila. On applique quoi?
Vous êtes pour le calendrier? Nous ne nous contredisons pas. Il n'y a pas de contradiction dans nos communiqués. C'est le même communiqué que l'opposition dans son ensemble a eu à signer séparément. Certes, l'honorable Mayo pour l'UNC, le MLC a signé, et puis le rassemblement par le président du Conseil des sages, Pierre Lumbi. De bout en bout, c'est le même communiqué. D'abord, ici, permettez-moi de saluer ou alors de remercier l'administration Trump, parce que c'est par le biais des États-Unis qu'on nous a donné un calendrier respectant peut-être à une certaine mesure 2018, parce que Nanga, pour lui, les 504 jours qui devaient commencer après la fin de l'enrôlement. Je parle du dernier Congolais vivant à l'étranger, donc selon le calendrier de Nanga, à la fin du mois de septembre, ça tombait aux alentours de décembre 2019. Il a fallu que les États-Unis viennent taper sur la table pour qu'on recule en 2018. Pour vous, donc, ce calendrier, c'est encore un dictat. Je venais de démontrer que il a fallu 504 jours, mais sans explication aucune. Nanga a quitté les 504 jours, je ne sais, à moins de 200 jours. Parce que de décembre 2017 à de 2019 à 2018, ça fait 360 jours de moins par rapport à 504 jours. Pour l'Union pour la nation congolaise, l'opposition dans son ensemble et le peuple congolais, nous disons qu'il est possible d'organiser les élections au plus tard juin 2018. Nous ne sommes pas d'accord avec Nanga sur la publication de son calendrier. C'est quand même un élève de Malou Malou. Le calendrier devait être un élément consensuel. C'était autour d'un consensus que nous devons être tous consultés et participer à l'élaboration du calendrier pour que cela ne puisse pas créer des problèmes par après. Ça n'allait pas encore prendre du temps. C'était les conseils, ça n'allait pas prendre du temps. Il vous a posé une question ici. Vous ne répondez pas à la question, Maître Condé, en disant, il sait, oui, nous allons vers les élections, mais vous ne serez jamais unis. Chacun avec son candidat. Il a déjà commencé à mettre Zangui. Pour eux, c'est moins Katumbi le candidat. J'aimerais tranquilliser les amis de la majorité. C'est le même point de vue. Leur plus grand souci, c'est de ne pas nous voir unis dans les actions du terrain. Nous allons nous mettre d'accord. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec l'UNC va soutenir Moïse Katumbi. En fait, vous ne m'avez pas suivi. J'ai parlé des actions du terrain. Le G7 a son candidat. Le candidat naturel de l'UNC, c'est connu, l'honorable Vital Kamere. L'UDPS aura Félix. Et Bazaïda Boulemé. Non. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Nous sommes une opposition plurielle. Et rien n'est dit qu'il est impossible qu'on se mette d'accord pour un candidat de la raison. Et nous disons que l'UNC est un candidat naturel, c'est l'honorable Vital Kamere, c'est connu de tout le monde. Le débat n'est pas encore à ce niveau-là. Pour avoir un candidat commun, il faut qu'il y ait un calendrier lisible et accepté par tous. Ici, il y a un problème au niveau du calendrier. Nous ne sommes pas d'accord avec le calendrier de Nanga parce qu'il a tout fait pour ne pas consulter la classe politique, c'est-à-dire nous bypassant comme si nous étions... Je vous pose une question. Ce calendrier, oui, vous n'êtes pas d'accord avec, mais toutefois, il n'y aura pas les élections en 2017. C'est quoi votre proposition concrète? Vous acceptez les élections? Mathieu, nous n'avons pas de proposition. Il n'y a qu'une seule proposition. C'est l'article 64 et c'est noir sur blanc dans le communiqué de l'opposition. Nous commençons avec les actions du terrain. Est-ce que ce n'est pas ça le refus que l'honorable Nous allons augmenter la pression jusqu'au 31 décembre. Je voulais votre réaction à chaud. Parce que, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, le refus, l'honorable Moïndo a dit qu'il n'y a pas de refus, mais il y a des critiques. Voilà. Notre ami de l'UNC dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le calendrier. Pour eux, c'est l'article 64. Vous voulez jouer avec les mots. Vous voulez jouer avec les mots. Non, on n'entre pas dans ce débat-là. Une toute petite définition du mot refus. Faisons un peu de la linguistique. Mais le refus, c'est le fait de ne pas être d'accord. Sauf si vous allez me contredire encore. Mais le fait de ne pas être d'accord, vous refusez. Et le fait de donner des critiques sérieuses, c'est aussi être d'accord, selon vous. Nous parlons français tous. S'il vous plaît. On peut être d'accord avec quelque chose tout en apportant quelques critiques, surtout lorsqu'elles sont constructives. Nanga a publié son calendrier. Est-ce qu'il a donné la latitude pour lui amener des critiques pour qu'il revienne en arrière? Laissez-moi venir. Je comprends que vous avez peur de l'article 64. On peut être d'accord avec quelque chose, mais tout en émettant quelques critiques, dans la mesure où les critiques sont constructives. Mais le refus, c'est le fait de ne pas être d'accord. Alors, vous remarquerez, M. Mathieu, que l'opposition est en perte de vitesse. L'opposition est perdue. J'ai beaucoup de respect à l'endroit de l'honorable Vital Kamere. Mais je constate que votre parti, c'est un avis qui est en train de se vider.
Ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, de la même manière que vous êtes en perte de vitesse, c'est de la même manière que l'INC est en train de se vider comme un navire. C'est l'AMP qui s'est vidé avec les non, départs non, non, du non, G7. mais attendez, vous ne maîtrisez pas vos lieutenants. Vous connaissez les débats sur le ministre d'État au budget. Et les départs du G7, on peut en dire un mot. S'il vous plaît, j'en viens. Merci beaucoup. Parlons du G7. L'honorable Nzangi, pardon, l'honorable Moïndo Nzangi, il dit qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas refusé. Mais qu'est-ce que le porte-parole de son champion a dit? L'ancien speaker de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui s'est réduit en porte-parole d'un ex-gouverneur. Est-ce mauvais? En quoi ça vous dérange? S'il vous plaît, monsieur Mathieu. On ne peut pas quitter du Premier ministre au bourgmestre d'une commune ou comment? C'est interdit dans l'administration ou comment? Monsieur Mathieu, oui. Nous parlons la langue de Voltaire. Voilà. J'ai dit qu'il s'est réduit. Ah, ok, d'accord. Allez, je vous renvoie tous dans le dictionnaire pour voir la signification du mot réduit. Réduction, le verbe réduire. J'ai bien dit l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères et tout ce que vous connaissez. Il s'est réduit en porte-parole d'un ex-gouverneur. Et nous avons suivi M. Kamitatou. C'est le refus du calendrier. Et à travers le refus, il appelle le peuple dans la rue. Au 31 décembre. Une désobéissance déjà. Une désobéissance civile. Alors, j'ai en face de moi quelqu'un du G7 qui dit qu'ils n'ont pas refusé. Toutes ces contradictions-là traduisent le malaise qu'il y a au sein de cette opposition-là. L'opposition a-t-elle peur des élections selon vous? G7, Kamitatou, c'est le refus. Venez dans la rue, désobéissance civile. G7, Moïndo Nzangi. Il n'y a pas de refus, mais il y a des critiques. UDPS, Rassop Félix Tshisekedi, même langage que lui aussi, en réalité, c'est aussi un porte-parole de Moïse Katumbi qui ne dit pas son nom. Lui aussi, donc vous reconnaissez que Moïse Katumbi c'est le candidat de l'opposition? Non, non, non. Maintenant, vous vous contredisez. Mais puisque l'IDPS a contraint, vous avez peur. L'IDPS a contraint son champion à être candidat. Parce qu'il voulait ouvrir le couloir, évidemment. Il voulait vendre, disons les choses correctement. Il voulait vendre son opportunité d'être candidat à votre champion. Mais les combattants de l'IDPS l'ont rappelé à l'ordre. Donc nous avons l'IDPS. Je ne suis pas là pour citer vos candidats, mais vous les connaissez. Vous faites votre publicité, c'est bien. Non, 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 mais attends. Qu'est-ce que vous appelez? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a aussi une publicité négative? Vous ne le savez pas. Donc bref, rentrons dans le débat. Bref, oui, on rentre dans le débat. Les contradictions qu'ils sont en train d'étaler là démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, cette frange de l'opposition ressemble à un navire dont la boussole est en panne. Ils sont en haute mer, mais la boussole est tombée en panne. Et en train de se vider, selon vous. En train de se vider et ils ne savent où aller. Mais pour ce qui nous concerne, lentement, mais sûrement, nous allons vers les élections du 23 décembre. Et vous allez les gagner. Mais il y a une question, vous réservez, vous de l'AMP, lentement vous allez vers les élections, vous allez les gagner. C'est avec quel bilan? Les routes, les problèmes, les sociales de la population, ces parents qui continuent à payer les Minerval difficilement de leurs enfants, tous ces problèmes sociaux. C'est quel discours que la MP aura face encore au Congolais qui va voter? On pose une question. Laissez-les répondre, vous allez réagir. Je sais que l'honorable Nzangi a encore la nostalgie de la majorité, mais vous n'êtes plus de la majorité, à moins que vous puissiez vous contredire. Laissez-nous répondre. Mais, monsieur Mathieu, lorsque je donne un exemple, ce n'est pas le moment comme ils ont dit. L'occasion de parler de votre bilan. S'il vous plaît, Mathieu, je donne un exemple. Je vais y aller par des exemples concrets. Aujourd'hui, la semaine passée, moi je l'ai fait. J'ai fait Matadi de Kinshasa en 4h30. Au bord de ma voiture, moi, un volant. Ça, c'est la route 1+4. Non, je vais d'abord corriger. Le financement de l'Union européenne, c'est 1+4. Il faut aussi parler de financement. On n'est pas en train de parler de financement. C'est comme l'honorable Nzangi Mouindo. Ils vantaient les moyens qu'ils vont utiliser, qu'ils ont pour aller aux élections. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans ces débats des moyens qu'ils ont? Donc, on n'en est pas là. Le financement, c'est une chose. Mais les réalisations en sont une autre. Laissez-nous donner des exemples. Quel sera le discours de la MP pour ces élections? Mathieu, lorsqu'on parle de 5 chantiers, monsieur, continuez à parler. Ne vous laissez pas décourager par à moins que vous ne méritez pas d'être appelé honorable. Parce que je sais que l'Assemblée nationale est truffée de personnes qui ne méritent pas d'être appelées honorables. Pas des attaques personnelles. Pas des attaques. Restons dans le débat. Soyez humble. Et quand un ami parle, il faut l'écouter. Parce que vous n'avez pas en face de vous un rigolo. Donc, les bilans, Mathieu, nous en avons un.
Et nous les présenterons le moment venu. Mais j'ai donné un exemple. Lorsqu'on a parlé, le premier mandat, lorsqu'on a parlé de 5 chantiers, Mathieu, nous sommes dans cette ville de Kinshasa. Il y a des gens qui ont mon âge, qui n'ont jamais mis les pieds même dans leur propre province d'origine. Mais allez dans les Congos profonds. Allez dans les Congos profonds. Vous verrez des routes qui étaient fermées depuis 20 ans. Des routes qui étaient fermées depuis 30 ans. Qui sont aujourd'hui utilisées. Qui sont aujourd'hui praticables. Je donne un exemple. Moi, je viens de Matadi la semaine passée. J'ai fait 4h30 de Kinshasa à Matadi. Cette route-là, on la faisait en une semaine. Je donne l'exemple. Quand vous arrivez à l'entrée de la ville de Matadi, vous avez un pont qu'on appelle le pont Pozo. Mathieu, c'est un pont de près d'1 kilomètre, dans les 800 et quelques mètres. On vient de remplacer, s'il vous plaît, on vient de remplacer, je ne donne pas les chiffres exacts, mais c'est un pont très important. On vient, dans le cadre du mandat du chef de l'État, Kabange, on a remplacé les ponts que les colons belges nous ont laissés. Ces ponts qui mettaient en danger des centaines de milliers de vies. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau pont qui a été jeté sur la rivière Pozo. J'ai pris 2 petits exemples. Nous en avons des milliers d'exemples à vous donner et nous mettrons tout ça dans ce qu'on appelle un bilan. C'est un débat. Ça sera un débat dans les jours à venir. Ça sera un débat dans les jours à venir. Nous vous mais je sais, de l'autre côté, par contre, quand vous demandez les projets de nos amis, parce que nous qui sommes aux affaires, c'est le bilan. Mais eux qui veulent venir, c'est les projets. Leur projet, tout à l'heure, là, il a parlé encore de la transition sans Kabila. C'est des histoires à dormir debout. Qui nous présentent leur projet. Le moment venu, vous nous appellerez à des débats ici. Nous, on présentera les bilans et ils vont présenter les projets. On va confronter les bilans et les projets. Et les peuples qui n'est plus dupe, les peuples que vous avez trop trompés, vous de l'opposition. Je vous regarde dans les yeux. Vous vous remplissez les poches dans des discussions obscures. Vous faites... Attention. Moi, je ne relève pas ici des choses de la vous avez trompé longtemps. D'accord, le peuple n'est plus prêt à vous suivre. Et d'ici là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'accord, maître Condé. Ouais. Outre vos réactions, il y a une question, vous réservez la position de la majorité, la proposition de l'opposition, vous les centres avec votre proposition. Vous avez demandé officiellement la démission du gouvernement, Tchibala, et la démission du CNSA, avec une transition, bien sûr, avec le président Joseph Kabila. Que dites-vous des syndicats d'Okolo qui lancent l'opération Trompette de Jéricho? Des Kaboud, par exemple. Si Kabila ne quitte pas le pouvoir d'ici le 31 décembre, j'arrêterai de faire la politique. C'est la même position avec l'UNC qui appelle à l'application de l'article 64. C'est quoi la position des centres? Je voulais préciser d'abord, je ne représente pas le centre de Mulunda et des autres. Ça dit que dans la conception que vous avez dit autour de la table, ça dit que moi j'ai considéré qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Donc je ne prends pas parti pour la déclaration du centre. Vous êtes juste au juste milieu. Juste. Mais je voulais vous rappeler et vous ramener à la table. Vous sentez déjà que rien que 3 personnes nous définissent et nous démontrent qu'il n'y a pas élection l'année prochaine. Le calendrier ici... C'est quelle campagne encore que vous faites? Non. Quelques jours, la CENI vient de publier ce calendrier. Vous dites, même en 2018, il n'y aura pas élection. Vous êtes absent de cette table. Je suis là. Alors, c'est le 23 décembre, oui ou non? Ou c'est le mois de juin 2018? On retient quoi? Le peuple retient quoi maintenant là, sur cette table? Le peuple retient quoi? Ce calendrier? Je vous ai dit ceci. Nous n'avons pas préparé l'organisation des élections. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Parce que c'est la classe politique qui devait se mettre d'accord dans la préparation de l'organisation de ces élections. Mais quand Nanga tombe avec un calendrier après le passage de Niki, ça frise un peu l'esprit. C'est pourquoi dans le jeu de ping-pong, l'autre aile politique constate que elle peut aussi réclamer que ce n'est qu'au mois de juin. Quelle est la conséquence politique? Ça dit qu'on doit retourner à la table pour encore harmoniser entre juin et décembre. Vous plaidez pour un autre dialogue? Je suis en train de donner la compréhension sur la table.
est-ce que nous avançons? Nous n'avançons pas. C'est-à-dire... J'aimerais, avec votre grandeur d'esprit, accepter d'abord de mettre un point, qu'on pose cette question à l'opposition. Et puis on va revenir à vous. D'accord avec sa proposition, eux qui sont au juste milieu, que vous puissiez rentrer autour d'une table, dialoguer, entre juin et décembre, la vraie date, pour un calendrier consensuel. Nous avons déjà dialogué. Qu'est-ce que nous avons fait de ces dialogues? Nous avons déjà dialogué. Pour vous, ça suffit? Et ça c'est terminé. Il faut seulement l'article 64. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, il est de toute évidence que celui qui bloque le processus, c'est une seule personne. Dès que la personne n'est plus là, le processus va aller de soi. On a déjà dialogué. Nous avons C'est pas la personne qui a publié les calendriers. Nous avons dialogué. Je vais revenir à vous. Nous donnons lecture de l'article 64 pour qu'on en débatte. Nous avons dialogué. Ce débat ne concerne pas l'article 64. Ce débat concerne les calendriers. Nous avons dit que le calendrier là, on dit bon, ok, le calendrier là, on va discuter de la date du calendrier. Mais le problème est là. Tant que la personne qui n'a pas appliqué l'accord du 31 décembre est là, il n'y aura pas d'élection, même si c'est le 23, même si c'est le 30 juin. Donc pour vous, c'est ça la transition sans Kabila. Pour nous, il faut absolument que le peuple... Mouindo Zangui, Oui, député national, oui. Parlons-en. Oui. Une transition sans le président Kabila, pour vous, vous définissez juridiquement ça comment? Vous êtes un député national. C'est des leçons à nos enfants et aux milliers de gens qui sont en train de nous suivre. C'est un coup d'État? C'est logique? Ça sera comment la procédure? Je voudrais que vous puissiez me donner juste 2 minutes pour que je vous explique. Vous en avez. S'il vous plaît, on ne le contredit pas. On vous donne la parole. Ce que ça signifie. Nous sommes dans un processus politique, dans une crise de légitimité. Celui qui a lu la Constitution, dans le préambule de la Constitution, c'est dire mettre fin à la crise de légitimité. C'est pour cela que les gens sont allés à San City partout, pour mettre fin à la crise. Et je voudrais vous dire, c'est pour cela que même les gens ont pris les armes pour nous installer l'AFDEL ici. C'est pour mettre fin à la crise de légitimité. Alors comment ça va se faire? Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a 3 schémas possibles. On y va. Il y a le schéma haïtien. En Haïti, le président de la République s'est retrouvé en impossibilité d'organiser les élections. Il s'est déporté. Et un autre a conduit le pays aux élections pendant une année. Il y a le schéma centrafricain. Le schéma centrafricain, c'est qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Diotodia qui a pris le pouvoir par la force, ce qui a entraîné une contestation armée dans les pays. On l'a amené dans une réunion et on l'a bloqué là-bas. Les pays de la là-bas. région, je dis bien les pays de la région, se sont réunis avec lui pour dire, monsieur, tu n'es pas qualifié pour organiser les élections. Ils l'ont déporté et la classe politique s'est réunie pour désigner un président qui a conduit le pays aux élections. Troisième proposition. Le troisième schéma, c'est le schéma burkinabé, où le peuple lui-même est allé récupérer son pouvoir. La classe politique a placé à la tête du pays un monsieur qui a conduit le pays aux élections. Donc ce n'est pas une fatalité. C'est le plan du rassemblement. Ce n'est pas le plan du rassemblement, c'est des éventualités possibles. Donc pour dire que ce n'est pas de la fatalité, cette histoire d'une transition sans Kabila. Puisque si vraiment il avait la volonté de faire les élections, on lui demande une seule chose. Une seule chose, qu'il libère le processus. On va remettre la parole à la majorité. Équilibre la parole, s'il vous plaît. L'opposition, c'est le même plan du côté UNC, parce que vous dites c'est l'application de l'article 64. Et si ça ne réussit pas? Vous savez, Mathieu, c'est avec beaucoup de peine que je suis en train de voir Joseph Kabila qui s'était donné corps et âme. Depuis Sun City, il nous a ramené vers un ordre institutionnel. On a eu une constitution. Et que ce soit le même Joseph Kabila qui agit dans le sens de torpiller tout ce qu'il a eu à construire et qu'il ne soit pas capable de nous amener vers les élections, c'est tout simplement regrettable. Le peuple a compris que tant que Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo. Peut-être avec la pression de l'Occident, les États-Unis, qui est en train de veiller à cela. Mais nous disons que tout ça, il est le problème et la solution. Si aujourd'hui, il s'est surpassé et accepté qu'il y avait une vie après la présidence de la République, au nom du calme et de la calmie qu'il rend les tabliers, il servirait la République et l'histoire retiendrait qu'il y a eu un homme qui s'était dépassé et qui est entré
entrer dans l'histoire par la grande porte. Le contraire, il laissait la porte à n'importe quel quidam, à n'importe quel colonel, capitaine, qui peut faire exactement ce que Louis-Joseph Kabila avait fait avec l'AFDEL qui sont venus chasser Mobutu. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'il ne donne plus non plus l'intention aux paisibles Congolais que nous sommes pour que nous puissions entrer dans des schémas compliqués de l'article 64. Malheureusement, il ne nous laisse pas, il ne nous laisse pas les choix. Cette opposition qui n'arrive plus à... Non, ce n'est même pas l'opposition qui en a les moyens, c'est le peuple. Et nous lui disons qu'aucun homme ne peut mener une guerre face à son peuple. Et nous lui disons encore que le peuple a toujours été victorieux et que le schéma est dangereux, qu'il ne puisse pas suivre cette voie. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec tout cela. Mais il y a une chose à laquelle, s'il vous plaît, il y a une chose à laquelle vous ne répondez pas. Vous n'avez pas refusé ces calendriers, mais vous appelez toujours à une désobéissance civile et à l'application de l'article 64. C'est ça la contradiction. Mathieu, vous voyez un Congolais normal être d'accord avec ces calendriers. Les calendriers, je vous donne d'abord des incohérences. On convoque l'électorat au 23 juin 2018. Voilà. L'enrôlement des Congolais de l'étranger, après la convocation de l'électorat, commence en juillet pour prendre fin en septembre. C'est un calendrier pour la consommation de l'Occident. Nous savons tous que ce n'est pas faisable par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné comme schéma. Pourquoi Nanga a refusé même les conseils des prélats catholiques pour que nous puissions nous mettre ensemble sur une table afin de produire un calendrier qui n'aurait pas de contestation, mais pas le faire. Il sait que c'est pour ne pas nous amener aux élections. Et aussi, toujours dans ce même calendrier, notre frère de la majorité a beaucoup parlé. Dans ce même calendrier, vous savez que sans rire, Nanga nous informe que 200 machines sont en route pour qu'on puisse apprendre comment utiliser la machine électronique. Nous lui rappelons, l'UNC, l'opposition et le peuple congolais ne va pas faire passer les schémas là de la machine à voter. Ça ne va pas passer. Parce que c'est une contradiction avec la loi électorale. Nanga n'a pas le pouvoir de nous amener vers un schéma que lui comporte dans sa maison. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne partageons pas ça. Messieurs les journalistes, monsieur Mathieu, je refuse de la manière la plus catégorique que l'UNC de Vital Kamerhe se serve de cette tribune pour se faire peau neuve. Parce que, vous connaissez le débat, et même lui, mon co-débatteur, quand il vient de parler là, je le prends au mot. L'UNC, virgule, l'opposition. Virgule, peuple congolais. Ok, voilà, vous me rejoignez, mon cher ami. Vous n'avez pas encore dit ce que vous voulez dire. Mais attendez, laissez-moi parler. L'UNC, virgule, l'opposition, virgule, peuple. L'UNC est-elle encore de l'opposition? Ou bien c'est comme... Ou bien l'UNC se trouve quelque part dans la nature. Parce que, sur le plan sémantique, mon cher ami, vous ne pouvez pas citer l'UNC, vous mettez une virgule, et après vous citez l'opposition. Donc, je vais citer la majorité. Non. Vous devez... Aidez-nous à comprendre. Mais laissez-moi venir, ne me perturbez pas. Parce que vous venez de commettre une grave erreur, une faute grave. Et je suis certain que quand vous allez rentrer chez vous à l'INC, on va vous sermonner. Donc c'est là que nous sommes de quel point? De la société civile. Si vous n'avez pas compris, vous avez mis l'INC en dehors de l'opposition. Si vous n'avez pas compris votre propre phrase, INC, virgule, opposition, vous avez mis l'INC en dehors de l'opposition. Et c'est le débat. Nous connaissons ce débat. Votre champion Vital Kamerhe, il a été remis en cause combien de fois? Est-ce que c'est l'opposition, c'est le pouvoir? Ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Mais l'UNC ne saisissait pas cette tribune. Répondez à ce qu'ils viennent de dire. Ils ont trois plans. Je réponds d'abord à ce qu'il vient de dire avant de rencontrer l'honorable Mouindo. Il vient dire non, voilà, Joseph Kabila, il n'y aura pas d'élection tant qu'il ne sera pas candidat. Non. Le peuple vous pointe du doigt. Êtes-vous vraiment de l'opposition? Parce qu'il y a des opposants du jour et la nuit deviennent... Messieurs de la majorité, essayez un peu de nous classer. Alors, maintenant, je vous donne la latitude de classer un peu l'INC. Vous êtes classé vous-même. Classé où? Vous êtes classé vous-même. Vous avez cité l'INC, vous avez mis une virgule, vous avez cité l'opposition. Vous êtes classé vous-même. Ou je dirais même vous êtes surclassé. Il donne le schéma. Je reviens au schéma. Haïti, RDC, voilà, je reviens à la burkinabé. rêverie de l'honorable Mouindo. Moi, j'appelle ça de la rêverie. Le schéma haïtien. Donc, le 1er janvier le matin, le camarade, parce que nous, au RAMS, on l'appelle camarade, le camarade Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale, il convoque une grande conférence de presse le 1er janvier dans la matinée. Il vous dit, voilà, je n'ai pas pu amener les pays aux élections. Ça, c'est la grandeur. Ce n'est pas la grandeur, c'est parfois aussi
la petitesse d'esprit. Voilà. Je crois que vous le savez, avant qu'il ne devienne politique, il était d'abord militaire, vous le savez. Ne nous intimidez pas. Même les militaires J'ai encore la parole, monsieur. C'est la petitesse d'esprit. Je réponds à ce que vous avez dit. Ça, c'est la petitesse d'esprit. N'attendez-vous pas à ça. Les KRCA. Il ne fera jamais. Nous revenons à la force des RCA. Vous connaissez les lois du pays, non? Appelez un caporal, appelez un capitaine qu'il fasse les cas de la RCA. Vous connaissez, vous êtes censé... Quand l'AFDEL prenait les armes, c'était au nom de quel principe constitutionnel? Dites-nous un peu. Non. Sauvons la République, et la République est en danger. Quand l'AFDEL prenait les armes, c'était au nom de quel principe? Parler, j'ai encore la parole. Je sais que vous êtes des désordonnés à l'INC. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à remplacer votre ministre du budget parce que vous êtes des désordonnés. On n'est plus obligé. On n'avait pas l'intention de les remplacer. C'était de quitter le gouvernement et non de les remplacer. Vous cherchez des négociations qui peuvent vous ouvrir encore les chemins. Surtout que vous avez raté la primature à l'OIA, vous en souffrez encore. Oh là donc là, je reviens à l'honorable Moïse. Notre ambition est présidentielle. Je sais que vous en souffrez encore. Notre ambition est présidentielle. Répondez à la deuxième proposition. Oui, les schémas Burkina Faso. Les schémas Burkina Faso. Qui coïncident avec l'article 64. Les schémas, non. L'article 64 qu'ils ne savent pas lire. Nous allons les lire. Nous allons les lire. Vous avez la parole. Voilà. Les schémas burkinabés, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous parlez du peuple. Et non pas le peuple. Moi, je fais partie du peuple. Moi qui suis en face de vous, moi qui suis de la majorité, je fais partie des millions de Congolais qui sont derrière la majorité. Donc vous n'aurez pas ce peuple-là, c'est une rêverie encore une fois, vous rêvez. Donc les 6 mois de transition sans Joseph Kabila, c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Vous avez le droit de rêver, mais on n'y arrivera jamais. Alors, quant à l'article 64 que nos amis évoquent, c'est très important qu'on puisse édifier le peuple. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà. Monsieur Mathieu, le président de la République, c'est un président élu. Donc il n'a pas pris le pouvoir par la force. Ça, c'est la première hypothèse évoquée. Le président de la République exerce son pouvoir jusqu'aujourd'hui sur base de l'accord de la CENCO. Je sais que vous êtes des désordonnés l'INC, mais j'ai encore la parole. Sur pied de l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Donc, les deux hypothèses évoquées là sont écartées. Je prends maintenant le deuxième alinéa. J'ai constaté que nos amis de l'opposition n'aiment jamais le second alinéa. Je prends le second alinéa. On y va rapidement parce qu'il faut laisser les autres conclure. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Un président élu fait partie d'un régime constitutionnel. C'est lui qui veut renverser un régime constitutionnel par la force. Il commet une infraction imprescriptible en droit congolais. Donc, quand vous lisez les articles, je chute par là, M. Mathieu, quand vous lisez, c'est une leçon que je donne à toute l'opposition congolaise. Quand vous lisez les articles des lois, n'évitez jamais les autres alinéas. Ne prenez pas l'alinéa qui vous intéresse et vous enterrez les autres alinéas. Lisez l'alinéa premier de l'article 64, mais lisez aussi l'alinéa second. Or, le premier déjà, vous le lisez très mal. Sa légitimité. Je vois un député qui est sa légitimité. Et vous, on vous appelle honorable pourquoi? Vous avez trop parlé. Vous êtes hors mandat, non? Vous avez trop parlé. Député, Mais il a consommé tous les temps. Hein. quelqu'un qui est hors mandat comme député. Vous êtes dans la même situation, monsieur. Oui, mais c'est moi que vous privez les minutes, mais vous constatez qu'il n'y a toujours pas élection. Il n'y a toujours pas élection. Vous avez pris la position du peuple. Comment du coup vous devenez sceptique, Thierry Moukelekele? Vous qui défendiez l'AMP. Le peuple, qui a le peuple? Parce que le peuple ne comprend plus rien. Le peuple ne comprend plus rien ici. Est-ce que vous êtes au courant que tous trois sont unitaristes? Ici sur ce plateau. Du point de vue idéologique de leur parti. Ils sont unitaristes. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des fédéralistes qui font d'autres déclarations, comme Félix Tshisekedi? Mais ici, sur ce plateau, il y a une partie qui parle de la transition sans Kabila et une autre partie qui dit chasser Kabila. Félix Tshisekedi, un fédéraliste. Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, fédéraliste, chasse Kabila. Depuis Lubumbashi, ils ont déjà chassé Kabila. Il y a plus de 2 semaines que Kabila n'est plus président. Dans leur tête. Mais le G7, c'est une transition sans Kabila. L'UNC, c'est faire une transition. Avant de la faire, il faut appliquer l'article 64.
Si Kabila partait, il y aura une transition sans Kabila derrière l'article. Allons-y, parce qu'ils ne sont pas seuls le peuple. J'ai suivi ce matin sur Top Congo FM un ressortissant né Congo qui dit que ça fait d'ailleurs bien. Comme la transition sera sans Kabila, c'est-à-dire le Congo est un bien sans maître. Les né Congo proclament l'indépendance du Congo. C'est un peuple, hein? Et je rentre au Katanga. C'est moi qui suis allé négocier avec Gédéon pour arrêter l'histoire de l'État indépendant du Katanga. Et c'est moi qui ai demandé à Gédéon de remettre le drapeau de l'État indépendant du Katanga aux Nations Unies. C'est-à-dire en tant que peuple. Et lisant la charte des Nations Unies qui donne droit à un peuple au référendum d'autodétermination. Je rentre aux Nations Unies, récupérer le drapeau de l'État indépendant du Katanga et de le retourner chez Gédéon. Donc, à vous attendre parler, c'est très dangereux, la proposition... Mais je vous démontre les peuples qui sont en train de dire. Est-ce que vous êtes sûr que Donald Trump, qui a été contesté, les services de sécurité américains accepteraient qu'un Américain dise que je chasse Donald Trump? Mais on les place sous surveillance. S'il n'est pas américain d'origine, il devient djihadiste. Mais si Félix Tshisekedi se comporte en djihadiste en Belgique, on lui donne une salle où il dit devant les Belges et France 24, RFI et toutes les chaînes internationales qu'il a chassé Kabila. À dater d'aujourd'hui, Kabila n'est plus président en République démocratique du Congo et nous appelons le peuple à la désobéissance civile. Et vous pensez quoi? C'est comme ça que maintenant, pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas la majorité du peuple, ce qui veut dire, quand moi, Mukelekele, je récupère le drapeau de l'État indépendant du Katanga, je me rallie au Katanga. Parce que nous sommes victimes qu'on a appelé les Benakatanga. En 92, Tshisekedi a fait une déclaration quand il était Premier ministre. Ça nous a coûté la vie. Nos parents ont été renvoyés. Nos frères ont été... Il faudrait que vous compreniez. Nous avons le G7. Hein. Vous comprenez que c'est hors débat. C'est vous qui donnez le schéma de Burkina Faso. Hein. Vous ne comprenez pas le langage que vous utilisez. Hors débat. Je vous rappelle ceci. Nous sommes dans un débat de calendrier. Félix Tshilombo... Non, il faut dire la vérité maintenant au peuple. Quelles sont les conséquences du peuple que vous vous appelez? Moi, j'ai un peuple armé encore en brousse que Kabila est en train de désarmer. Mais vous est appelé à mettre de l'ordre dans tout ça? N'est-ce pas Joseph Kabila, président de la République, conformément à l'article 69? Vous rentrez dans l'article 69? N'est-ce pas lui? Vous retournez le pouvoir à Joseph Kabila? Arrêtez de distraire les gens, Mukelekele. Monsieur Mathieu, vous prenez beaucoup de temps avec les autres. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Vous n'avez pas un peuple. C'est la majorité. Les Né-Congo ont un peuple. Je ne parle pas de la majorité. J'ai suivi la déclaration du Né-Congo. Il a raison. Bon, mais là, c'est l'homme. La solution devait venir de votre proposition, semble-t-il, elle est dangereuse. S'il vous plaît, Mathieu, votre proposition est constitutionnelle. Quand nous parlons de l'article 64, c'est constitutionnel. Au Burkina Faso, restons en République centrafricaine, il y a les anti-Balaka et les Séléka. Et la communauté internationale était là. Quand la mèche a commencé à brûler, avant que ça ne soit anti-Balaka et Séléka. Et je suis en train de vous démontrer que le peuple Né-Congo que j'ai suivi à la radio ce matin a pris position. C'est-à-dire que tous les peuples prendront position. D'accord, Thierry. Permettez, sur pied de l'article 64. Parce que votre conflit entre unitaristes et fédéralistes ne concerne pas... D'accord, Thierry Mukelekele. Alors, un peu de souplesse. Un peu de souplesse. De grandeur, s'il vous plaît. C'est en 30 secondes, chacun donne son point de vue, sa dernière proposition. Il n'y a pas élection en décembre 2017, c'est déjà connu. Les autres disent, Thierry Mukelekele, même en décembre 2018, il n'y en aura pas. Pour vous, l'UNC, on commence avec vous. C'est quoi la suite?
Non, en 30 secondes, ce n'est même pas le schéma de l'UNC, c'est le schéma du peuple congolais. C'est l'utilisation constitutionnelle de l'article 64. J'aimerais apaiser mon frère maître en lui disant que l'alinéa premier et l'alinéa second criblent Joseph Kabila et sa majorité présidentielle parce qu'il y a tentative de vouloir conserver le pouvoir en violation de la Constitution. Et vous êtes devant un coup d'État constitutionnel. Le second article alinéa. D'accord, docteur Sélé. Maître Mouindo Nzangue, 30 secondes. C'est quoi la suite si vous n'êtes pas d'accord avec ces élections en décembre 2018? La suite, c'est que l'opposition, nous allons organiser des actions pacifiques. Et parce qu'il y a un problème. On a fixé une date, la date est discutable, mais il n'y a pas de garantie que cette date-là, les élections vont se faire. Et pour cette raison, nous croyons que tant qu'il n'y a pas de garantie, le peuple est floué et le peuple doit se prendre en charge. À ce moment-là, le peuple descend dans la rue pour réclamer qu'il y ait des garanties de tenir les élections. Rams MP, à 30 secondes. Chez nous, à la majorité présidentielle, nous disons ceci. Nous avons en face de nous des vendeurs d'illusions, de l'opposition. Vendeurs d'illusions. Vous n'allez pas continuer à tromper le peuple congolais tout le temps. Vous n'allez pas embarquer le peuple auquel moi j'appartiens à votre mésaventure de descendre dans la rue. Vous avez essayé cette stratégie plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc, quant à l'article 64, je leur conseille, à travers eux, je m'adresse aussi à leurs champions. De lire tous les alinéas. Non, de rentrer à l'école pour apprendre à lire la Constitution. D'accord. Sinon, les élections, nous allons lentement. D'accord, mais maître si on Condé. avait les élections du 23 décembre 2018. D'accord. En 30 secondes, Thierry Moukelekele. Nous leur demandons de mettre de l'eau dans leur vin. Et vous, dans votre Tous vœu, ces mettez quelque chose. unitaristes, Quand vous allez parler, lui n'a pas parlé. tous ces unitaristes parlent au nom du peuple. Dans votre vœu, mettez Ils ne quelque chose. connaissent pas c'est quoi la notion du peuple. C'est-à-dire, vous devez éviter le schéma du Burkina Faso parce que vous ne connaissez pas les conséquences. Les conséquences. Moi, D'accord, je Thierry Moukelekele. Thierry Moukelekele, permettez de plus conclure. Revenez à la table de négociation. Ça, d'accord. Pour vous. On termine l'émission. Je Thierry termine Moukelekele. en disant à Félix Tshilombo Tshisekedi, moi, mes parents, mes frères, mes sœurs ont été victimes. Et Kyungwa Kumwanza nous a recueillis en nous appelant les Benakatanga. Mais fais un MMO, un référendum, ceci c'est un MMO adressé à Félix. Mais c'est ce que je dis. Ça, c'est un problème particulier. Non, ce ne sont pas des problèmes particuliers. Ce n'est pas des problèmes particuliers parce que Burkina Faso, il y a des Burkinabés qui avaient des mêmes problèmes. Quand vous dites le peuple, nous sommes concernés dans ce que vous dites le peuple. Ça dit que nous avons été victimes. Rejoignez le combat. Ce que nous vous demandons, c'est de mettre de l'eau dans le vin. Et vous, le vôtre. D'accord, Thierry Moukelekele. On conclut l'émission. Pour chuter. Vraiment, Thierry Moukelekele, merci. Aux élections. Aux élections. Avoir de Et la garantie. transition sans Kabila, il faut augmenter le et des conjonctions. Ça, d'accord. Merci de votre participation. Merci de votre participation à Ça fait débat. On va conclure en disant, d'après le journal Paris à Kinshasa, syndicat Dokolo, lui, il lance l'opération trompette de Jéricho après la publication de ce calendrier pour Jean-Marc Kaboun. Si Kabila ne quitte pas le pouvoir, d'ici le 31 décembre, j'arrêterai de faire la politique. Pour le progressiste Sami Badibanga, lui, il est favorable à une copie de ce calendrier, mais qui soit consensuel. Et Lambert Mende de dire ce calendrier constitue à lui-même un cinglant démenti aux oiseaux de mauvais augure. Et à la MP, Joseph Kokonyangui, de dire les élections, ils vont gagner à tous les échelons. Sans candidat. Je conclus, ça fait débat. Merci à vous, Thierry Moukelekele. Du centre, du juste centre, Mouindo Nzangue, MSR Opposition, Dr Seleyemba, UNC, Maître Condé, Rams, majorité présidentielle. Merci à l'équipe technique avec Dieudonné Massounda, équipe éditoriale, à toute l'équipe de Télé 50. Et merci à vous, chers Congolais. Très bonne suite. Voilà.